Elle te fait paniquer, tu restes figé, ce sont ses réactions à court terme. Elle te fait fuir ou tu la repousses, ce sont ses réactions à long terme. Il s'agit de la peur. Nous parlons une fois de plus de la peur, mais surtout de comment collaborer avec la peur. Parce que derrière la peur, il y a souvent quelque chose de positif. Bonjour à tous, bonjour au monde, vous l'avez compris, nous sommes jeudi. Comme tous les jeudis, nous abordons un sujet de développement personnel et ce jeudi, nous allons parler de comment collaborer avec la peur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, je réside en province du Québec au Canada, marié à la charmante Diane et parent de 5 merveilleux enfants. Surtout entrepreneur digital et nous aidons les personnes sérieuses, déterminées, surtout les parents, à créer leur entreprise clé en main, formation, accompagnement, basé sur un système établi qui a déjà fait ses preuves. Si ça t'intéresse, scanne le code QR qui s'affiche à l'écran ou écris-nous au numéro WhatsApp qui s'affiche. Alors, aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de la peur, parce que nous en avons souvent parlé ici. Mais cette fois-ci, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut collaborer avec la peur. Nous savons que nous vivons dans un monde où nous côtoyons la peur et l'anxiété. C'est inévitable. La peur est un message mental qui vous est envoyé comme une alerte par rapport à des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Le problème avec la peur, ce n'est pas le message. C'est la façon avec laquelle on comprend et on réagit quand on reçoit ce message. Il y a des messages qui vous font part d'un danger qui est réel. Vous devez sauver votre vie, par exemple. Et là, vous avez une réaction qui est normale. Vous devez sauver votre vie. Mais la plupart des peurs ou de l'anxiété que nous avons sont liées aux préoccupations quotidiennes. Le travail, l'argent, la famille, ainsi de suite. Quand cette peur et cette anxiété-là s'installent, on la laisse. Mais sauf que quand on la laisse, elle prend place. Elle se cristallise et elle devient toxique. Quand elle devient toxique, elle nous paralyse. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir lutter contre cela en collaborant avec la peur. En ce sens où on identifie qu'est-ce qui nous fait peur. On se pose ces questions-là. On ne formule pas la question, mais on pose la même question. Qu'on puisse l'affronter. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Une fois que vous avez identifié cette peur-là, vous réaliserez que derrière cette peur, il y a quelque chose de positif que vous pourrez atteindre. Mais pour pouvoir atteindre cela, il va falloir affronter la peur. Affronter la peur, mais une fois que vous avez identifié la peur, vous pouvez être, si on fait schématiquement, vous pouvez être face à cette peur et puis regarder pour voir ce qui est derrière cette peur. Faire face à sa peur, ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de peur. Identifier la peur, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de peur. Mais malgré cela, vous décidez de l'affronter. Et plus vous allez affronter les pans, parce que là, vous allez pouvoir comprendre c'est quoi ce type de peur. Une fois que vous allez pouvoir identifier cela, vous allez pouvoir avancer au début avec cette peur-là, qui finira par se dissiper parce que vous allez faire ce qui vous faisait peur. Si on remet ça dans la vie quotidienne, vous voulez changer de métier, vous êtes dans un métier où vous avez réussi, vous voulez changer de métier, et vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? En disant que oui, vous allez recommencer, et si j'échouais? Comment est-ce qu'on va me regarder? Parce que ici, peut-être j'avais réussi et tout. Vous devez affronter cela. Vous posez la question de savoir, oui, je veux changer, par exemple, catégoriquement de métier et tout. Qu'est-ce qui se passe dans le nouveau métier? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la peur de perdre ce que j'ai bâti ou pas? Vous êtes face à votre peur et puis vous allez de l'autre côté pour pouvoir voir si vous avez certaines aptitudes qui vont vous aider à pouvoir exceller dans ce dans quoi vous voulez faire. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut réussir à collaborer avec la peur, en se disant que derrière la peur, il y a quelque chose de positif. On ne doit pas simplement paniquer, on ne doit pas simplement fuir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.